C'est qui ça? Alassane Ouattara, avec Billy Billy. Avec Billy Billy, Coco, Bere Coco. On est d'accord ou pas? Alors, sous Gbagbo Laurent, il a utilisé Billy Billy pour aller faire campagne avec Billy Billy. Il s'est même mis avec Billy Billy pour rentrer dans tous les recoins de Ouassakara pour aller faire campagne parce qu'il avait besoin des chansons de Billy Billy. Il avait besoin de l'image de Billy Billy. Mais quand il a pris le pouvoir et que Billy Billy a chanté, Billy Billy a pris la poudre d'escampette parce qu'il craignait pour sa vie. Ado a voulu l'éliminer. Vous voyez un peu, c'est pour vous montrer un peu le personnage, c'est pour vous montrer un peu le caractère hideux de ce parti politique-là qui est le RDR. Aujourd'hui, on appelle Patsako. On appelle Patsako, mais c'est grave. Donc en Côte d'Ivoire, on ne peut pas chanter. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus rien dire. Et donc, le rôle de la police, là, c'est d'appeler les chanteurs pour leur demander pourquoi ils ont chanté pour la République. Pourquoi ils ont chanté dans leur pays. Ça, c'est le rôle de la police. Mais soyons sérieux. Donc, c'est pour ça qu'on paye nos impôts, là. C'est pour ça que l'Ivoirien paye les impôts. Pour que le directeur général RHDP de la police appelle des artistes Zouglou pour leur demander ou pour leur dire ce qu'ils doivent chanter. Mais soyons sérieux. Vous avez eu besoin de ces artistes-là hier. Alassane Ouattara a eu besoin de Yodé Siro hier. Alassane Ouattara a eu besoin de Billy Billy hier. Il les a utilisés quand ça l'arrangeait hier. Mais voilà quelqu'un aujourd'hui, tout le monde doit rester muet. On ne doit plus parler en Côte d'Ivoire. Alors, la chanson de Patsako, je l'ai notée. Je vais lire ce qu'il a écrit. Ce qu'il a chanté là, je vais lire ça. Et vous allez me dire ici qu'est-ce qui a trabilé. Vous allez nous expliquer ça tout simplement. Je viens. Après, je vais vous apprendre à faire votre travail. Voilà, je vais vous apprendre après à faire votre travail. Donc ici, il peut jouer. On te classe maintenant, tu ne peux plus jouer. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui est démagogique dans ce qu'il a écrit? Il peut jouer. On te classe maintenant, tu ne peux plus jouer. Qu'est-ce qui est dictatorial dans ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qui appelle à la guerre dans ce qu'il a écrit? Je ne vois pas. Coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Mais c'est une hyperbole. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on arrête des gens pour des hyperboles. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on arrête des gens pour des figures de style. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Il a dit non de quelqu'un. Est-ce qu'il a dit non de quelqu'un? Il n'a pas dit non de quelqu'un. Même dans sa chanson-là, dites-moi un seul paragraphe où il a cité le nom d'Alassane Ouattara. Et même s'il cite le nom des Ado, ça fait quoi? Lui, on ne le critique pas, mais dans la tête de la Côte d'Ivoire, il a critiqué Gbagbo hier. Il a critiqué Bédié hier. Lui, on ne le critique pas. Alors, rien de nouveau sous nos yeux. Rien de nouveau à nos yeux. C'est ça, non? Rien de nouveau sous nos yeux. À part qu'on est très avancé. Très avancé dans notre manière de reculer. Des milliers d'innocents sont morts et il y a des gens qui en rigolent. Bon, ce qu'il a dit là, dites-moi. Quand vous vous sentez frustré, vous vous sentez indexé par ce qu'il a dit, beaucoup d'innocents sont morts et il y a des gens qui en rigolent. Mais vous en rigolez. Vous en rigolez parce qu'en réalité, tous ceux qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire sont à des postes de responsabilité. Je connais même des camps en Côte d'Ivoire qui sont dirigés par des rebelles. Et dans ces camps-là, que j'ai visités, on ne parle même pas français, c'est d'où là on parle là-bas. Ou bien vous voulez que je vous donne les positions géographiques de ces camps? Il existe des camps en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et je connais tous les commandants d'unité de ces camps, qui sont des anciens rebelles, qui ont été promus généraux, colonels, majors, etc., etc. Et quand vous allez dans ces casernes, vous vous sentez vraiment blessé. Vous vous sentez étranger. Je suis allé dans des endroits en Côte d'Ivoire où j'étais étranger. C'est-à-dire que moi-même, là, je n'avais pas la paix du cœur. Parce que je ne me sentais pas à l'aise où j'étais. Je ne me sentais pas à l'aise dans ma peau. C'est ça la réalité. Donc, c'est une manière de vous moquer de ceux qui sont morts. Parce que Alassane Ouattara, là, il nous a dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. On a compris. On le lui concède. D'accord, Ado n'a rien à voir avec la rébellion. Mais tu cherches quoi les rebelles? Si tu n'as rien à voir avec la rébellion, tu cherches quoi les rebelles? Tu travailles avec les rebelles, c'est pourquoi?
Tu nommes des rebelles à des postes de responsabilité, c'est pourquoi. Des rebelles sont ministres de ton gouvernement, c'est pourquoi. Voilà la question qu'on te pose. Si tu n'as rien à voir avec la rébellion. Des rebelles à qui on donne des galons, des généraux, c'est pourquoi. Des rebelles à qui on confie la responsabilité d'un détachement militaire, des bataillons militaires, c'est pourquoi. Donc, c'est vous foutre, bien entendu, des Ivoiriens. Donc, en réalité, c'est vous qui avez attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Et donc, quand nous allons vers vous, nous allons dans une démarche de paix. Nous allons dans une démarche de réconciliation. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié. De même que d'après vous, vous n'avez pas oublié les VAR de Johnny. Quand il attaquait Johnny hier sur Ado, là, vous n'avez pas oublié. Là. C'est comme ça que nous, on n'a pas oublié vos VAR. C'est comme ça que nous, on n'a pas oublié. Personne n'a oublié. Qui ne sait pas? Tout le monde sait ça. Paul Sako est en deuil. Youssou Kouyaté. Paul Sako il est en deuil. Son frère de lutte, son frère de sang. De tous les combats, son frère est mort. La chanson, la Paul Sako n'a pas écrit ça seul. Il a écrit ça à son frère. Donc son frère qui est mort là, lui-même il connaît les réalités. Il est mort et ces réalités-là dans son cœur. Dans son cœur et son âme était meurtrie. Parce qu'il voyait la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Et il a voulu donner de la voix pour la souffrance, comment on appelle ça, pour ses frères ivoiriens. Donc il est mort avec un cœur vraiment, vraiment endurci, un cœur qui a envie de parler. Vous comprenez? Et vous arrêtez pas ça, vous appelez pas ça. Vous l'appelez pourquoi? La police, ça c'est votre rôle, ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé PLCC. Parce qu'en réalité, le PLCC, là, sous Gbagbo Laurent, ils avaient créé un détachement à la police pour traquer tous ceux qui étaient des brouteurs en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui faisaient le broutage, cybercriminalité. Et donc, c'était d'un commun accord entre l'État français, bien entendu, et l'État ivoirien pour éradiquer ces phénomènes en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara est venu, il a changé ça. Le PLCC ne poursuit plus les brouteurs. C'est les commentaires des gens sur Facebook. On lit les commentaires des Ivoiriens. Tel a dit ça, il est convoqué. Tel a dit ça, 5 ans de prison. Tel a dit ça, on l'arrête, on le met en prison. Mais il y a quoi? On ne peut plus parler, on ne peut plus teaser. Tout a été djoulatisé. Je vous dis une chose. Quand vous rentrez à la présidence, ceux même qui font la sécurité autour de la présidence, tous des djoulas. Et tous, c'est des djoulas. Il n'y a pas Bété, il n'y a pas Baoulé. Parmi les corps habillés, c'est tout le monde des djoulas. Quand vous rentrez dans l'enceinte de la présidence, même les gendarmes qui sont là-bas, et tous sont djoulas. Et tous, c'est-à-dire tout le monde militaire, tout le monde est djoulas dans la présidence. C'est quoi ça là? Ça, c'est une Côte d'Ivoire qui est représentative de tous les Ivoiriens. C'est ça la Côte d'Ivoire. Vous frustrez les gens. Voilà pourquoi il dit il y a des milieux où je suis allé et je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas à l'aise. Mais on pouvait faire quoi? On vous regarde. Mais c'est pour dire, trop de frustration là. Vous savez ce que ça appelle, non? Donc, appeler Paul Sako là, ça veut dire quoi? C'est que Paul Sako écrit là, tout le monde pense ça. Tous les Ivoiriens savent ça. Donc, de toute façon, lui là, parce qu'il n'a pas fait réunion à nous, il n'a pas fait réunion à la Côte d'Ivoire pour écrire ça. De même qu'il s'est assis dans sa maison, et puis il a écrit là. C'est comme ça que les Ivoiriens là, dans leur cœur là, ils ont beaucoup de chansons. Plus grave que pour Paul Sako là. Ils ont beaucoup de chansons et beaucoup de témoignages. Voilà la réalité. Des gens qui leur disent, nous, on a mis goudron, ils sont mis goudron. Mais ceux qui sont morts, là, il faut les réveiller, comme ça, ils vont profiter de ton goudron. Il faut les réveiller, comme ça, ils vont profiter de tes ponts. Ils vont profiter de tes humains que tu construis, là. Il faut les réveiller. Parce qu'on aurait bien souhaité qu'ils vivent. Parce qu'on fait la politique pour vivre. On fait la politique parce qu'on est humain. Mais les gens qui prennent les gens, et aujourd'hui, ils veulent museler même le Zouglou, mais l'Espoir 2000. Mais c'est un groupe qui est engagé depuis Bédier. Je me rappelle à l'époque, le président Alassane Ouattara lui-même, il a pris une chanson de Pat Sako pour attaquer Bédier. Où ils ont dit, directeur Kwao Denis ou directeur Kwao Lucas, secrétaire Kwao Chantal, c'est une affaire de Kwao. Alors, le RDR à l'époque, vous n'avez jamais pris ça là pour attaquer Bédier. Mais c'est le même Pat Sako. C'est le même Pat Sako. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même Pat Sako, il n'a pas changé. Il y a quoi? Vous vous êtes qui et pour pas parler dans le pays? Vous n'avez pas eu besoin de Billy Billy hier. Vous n'avez pas eu besoin de Yoté Sino hier. Vous n'avez pas eu besoin de Pat Sako hier. Aujourd'hui, vous allez l'appeler un Youssouf Kouyaté. C'est-à-dire que des rebelles à la tête de la police, des rebelles à la tête de la gendarmerie, et tous des rebelles. Parce que je tiens à dire aux Ivoiriens, ceux-là, ils ne sont pas devenus policiers sous Wado. Il y a longtemps, ils sont policiers. Sous Gbagbo, lui, était policier.
Sous Ouattara, à Palo, là, c'est pas sous Ouattara est devenu policier, il est devenu gendarme. Sinon, lui, là, il n'allait pas à la retraite depuis 2015. Parce qu'en 2015, il devait aller à la retraite. Ça veut dire que c'est un vieux gendarme. Il y a longtemps, il est gendarme. C'est un vieux gendarme. Mais pour dire quoi, chers camarades, voici des gens qui, au lieu de servir la République, au lieu de faire le travail pour lequel, bien entendu, ils étaient payés, la gendarmerie, là, elle est pro-patria, pro-légué. C'est-à-dire, on est pour la patrie et pour la loi. Est-ce qu'Apollo respecte la loi? Youssouf Kouyaté, vous respectez la loi? Disons-nous la vérité, est-ce que vous respectez la loi? Appelez Nadis qui chante, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? En Europe, ici, même, on prend on casse la tête de Macron. Tout dernièrement, même là, devant, je ne sais pas, devant, comment on appelle ça, il y avait les députés, là. Ils ont pris comment on appelle ça, de l'huile de moteur. Ils ont versé sur le visage d'un homme politique ici en Europe. C'est allé où? Nulle part. Vous travaillez pour le pays, pour le peuple. Le pays ne vous appartient pas, ce pays il appartient au peuple. Vous avez compris? Avant vous, là, il y avait des gens, après vous, il y aura des gens. C'est quel pouvoir qui ne finit pas? Et vous êtes aujourd'hui là, descendez de votre piédestal. Parce que vous n'êtes rien, vous n'effrayez personne. Descendez de votre piédestal. Kouyaté, autant de Gbagbo là, tu pouvais appeler quelqu'un pour dire que tu as chanté tant. Non, aujourd'hui, vous la pétez parce que Ado au pouvoir. Parce que tous les postes, même quand vous prenez dans le commissariat en Côte d'Ivoire, faites des statistiques. Vous allez voir que 90% de tous les commissaires de Côte d'Ivoire sont Djoula. Le commandant d'escadron des gendarmeries, là, il prépare une liste à Palo. Il te dit, il y a déjà la liste de tous les Djoula. Le commandant d'escadron, le commandant d'unité, commandant de brigade, CB, et tous, c'est les Djoula. Mais on va où? On va où et puis on est dans quoi? Et quand on va parler, on va dire non, vous êtes contre les gens du Nord. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est vous là, qui êtes des exclusionnistes, des tribalistes. C'est ça la réalité. Il n'y a pas que le Nord où il y a les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont partout. Dans l'Est, dans le Sud, partout. Mais vous là, tous les postes de responsabilité sont des Djoula. Il y a quoi? Toutes les structures étatiques qui appartiennent à l'État, la majorité, 95% des DG sont des Djoula. On va où? Les autres là, ils ne travaillent pas aussi. Ce n'est pas les Ivoiriens aussi. Et les artistes chantent. Vous venez emmerder les gens, vous les appelez. Toi, Kouyaté, tu n'as pas honte? Toi, tu as appelé Pat Sako. Tu as appelé par rapport à quoi? Tu n'as pas été sur le campus universitaire. Tu n'as pas vécu les réalités. Mais c'est le même Pat Sako là qui portait vos voix hier. Le même Pat Sako qui dénonçait les conditions d'études et de travail. Bien entendu, des étudiants hier. C'est le même Pat Sako qui n'a pas changé. Le même Pat Sako qui a donné sa poitrine contre la France lorsqu'il y a eu l'attaque, bien entendu, de l'hôtel Ivoire. C'est lui qui a sauté David contre Goliath. Il n'a pas changé. C'est lui qui a sauté directeur Kwao Denis sous directeur Kwao Lucas. C'est lui qui a parlé de l'attrapage ethnique sous Bédier. Il n'a pas changé. C'est lui-même le même Pat Sako qui a critiqué Gbagbo. Il a chanté contre Gbagbo. Yodé, si nous on chantait autant de Gbagbo, si tu as attrapé, si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Ça veut dire quoi? Il y a quoi? On ne peut pas parler dans notre pays. Mais soyons sérieux, le monsieur il est en deuil. Et on l'appelle un directeur général de la police. Oui, viens, tu as chanté ça là, mais vous faites pitié. C'est ça Côte d'Ivoire là. C'est ça la Côte d'Ivoire, vous faites pitié. Mais le pays est tombé si bas. Je comprends pourquoi on peut appeler des activistes dans la présidence et puis on met ça de riz sur la tête. On fait une photo avec Bernard Johnny. Vous voyez, ça veut dire que vous-même là, vous êtes arrivé accidentellement à la tête de cette présidence-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les âmes là. Politique, vous ne connaissez pas. Politique là, vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez véritablement la politique, ça là, vous n'allez pas le faire. Un symbole qui représente l'État de Côte d'Ivoire, qui représente les Ivoiriens, la présidente de la République. On prend des bouviers et puis on met photo sur on met ça derrière, prenez photo. Vous voyez des démagogues, de la comédie dans cette bâtisse-là. Donc voilà pourquoi il dit que vous ne la méritez pas. Je poursuis. Alors, Pat Sako a dit encore, oui, des milliers de gens sont morts. Ok. Il dit, si on tue pour un boubou, que ferions-nous pour un pantalon? Mais si on tue pour un boubou, que ferions-nous pour un pantalon? Chers camarades, celui qui a dit qu'on l'a arrêté sur le pont de Gaulle pour un boubou, s'appelle M. Solo Kibafri-Guillaume. Donc, ici, là, il est en train de paraphraser Solo Guillaume. Donc, normalement,
Vous qui voulez la peau à Solo Guillaume, vous qui voulez tuer Solo Guillaume, en parlant même qui a juré en ma présence de faire mal à Solo Kibafri Guillaume. Mais vous qui voulez faire mal à Solo Guillaume, là, chers camarades, mais vous devez dire Dieu merci, non? Vous devez applaudir, non? Je pense que vous avez accusé Solo Guillaume d'être lui seul l'auteur et le commanditaire de l'assassinat de Ibé et de Désiré Tagro. N'est-ce pas? Ma prochaine vidéo, je parlerai de ça. Hein. Ne vous pressez pas. Alors, Bitogo, il ne faut pas te presser et viens. La femme de Désiré Tagro que tu as mariée, là, on parlait de ça, il vient. Ne te presse pas. Mais le Solo Guillaume, là, pas de ça qu'on entend le paraphraser. D'accord? Donc, vu que vous n'aimez pas Solo Guillaume, vous que vous voulez tuer Solo Guillaume, et que pas ça qu'on parle de Solo Guillaume, votre problème est où? Au contraire, vous deviez être content, puisque c'est le Solo Guillaume qui a été éballé. Et là, il parle encore en parabole. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Celui qui se sent mauvais, il se mouche. Que celui qui se sent mauvais, là, se mouche. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est quelle république qu'on veut construire? C'est vous-même qui avez dit qu'à cause de Boubou, on vous a tué, non? Bon, mais c'est la vérité. Si pour Boubou, on peut tuer, pour Pantalon, là, on fait quoi? Pour Boubou, on peut tuer les gens. Et pour Pantalon. Et ceux qui ont tué les gens à cause de Boubou, là, ils sont les généraux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont les généraux. Je vais vous planter une vidéo. Il a monté ça à Youssou Kouyaté. Comme lui, il s'est fait enquête là. Comme il s'est fait enquête là. Voilà, il va faire enquête. Je viens. Et puis après, il t'expliquer, pour le cas de la Fessi, il t'expliquer ça. Voilà. La Fessi n'a pas été toujours juste. Hein. Elle n'a pas fait de belles choses. Mais je vais vous expliquer pourquoi le type est en prison. Voilà. Et ça aussi, la réalité. Je viens. Alors, j'ai planté ici une vidéo à Youssou Kouyaté. Voilà. Suis cette vidéo-là. Donc, il a fait prendre les missions qu'on doit faire. Voilà. Il y a le colonel aussi, il un gendarme. Le commandant l'école de police. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé, il nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant qui dit. Voilà. Voilà le colonel dont tu parles là. Que Adoua, ils sont très à l'aise quand je le dis. Voilà la réalité. Et lui-même à Palo, il me voit à l'école de gendarmerie, pardon, il fallait faire une communication pour dire que je n'ai pas tué les gens à Torogué. Moi, je suis très intelligent. Je suis très intelligent. Quand je suis venu, il a dit quoi? Je n'étais pas à Torogué là-bas. Voilà la communication qu'il a faite. Je n'étais pas à Torogué là-bas. Parce que moi, je sais ce qui s'est passé. Tu vas pas nous distraire. Le président Alassane Ouattara là, est-ce qu'il a besoin de se rendre à Korogo pour savoir ce qui s'est passé à Korogo? On lui fait le point détaillé en temps et en secondes. On lui fait le point de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est au courant de tout. Voilà la réalité. Et puis la gendarmerie, là, nous travaillons sur message radio. Tous les gendarmes qui ont trahi la République pour se retrouver à l'hôtel du Golfe, là, on avait les noms, on avait les listes. Et toi, Palo, tu as trahi la gendarmerie nationale. Tu as trahi l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il te dit que tu n'es pas un homme de loi. Tu ne respectes pas la loi. Parce que quoi, on est pour la patrie et pour la loi, telle que le définit la gendarmerie, on ne se comprend pas comme tu l'as fait. Gbagbo Laurent comptait sur toi. L'État de Côte d'Ivoire, la République, comptait sur toi. Mais des ennemis qui sont des rebelles, qui rentrent en Côte d'Ivoire, dans la partie contrôlée par les forces républicaines, et toi, par les forces loyalistes, et toi, sans combattre, tu remets non seulement le corps des gendarmeries aux rebelles, mais tu leur donnes des passes à couler. Et vous prenez une deuxième vidéo. Mais ça, sachez une chose. Pas ça cause ce qu'il a chanté là. C'est rien. C'est un état d'esprit. Lui, il a simplement écrit ça et puis il a chanté. Sinon, c'est un état d'esprit. Tous les Ivoiriens pensent ça. Même quand ils sont assis chez eux à la maison, ils grognent, ils murmurent. Les murs parlent, Kouyaté. Faut écouter, ouvre tes oreilles. Faut écouter la fenêtre. Tu vas voir que les murs parlent. Même les policiers, ils parlent. Même les policiers, ils parlent. Vous pensez que c'est tout le monde qui est heureux? On voit la frustration dans l'armée aujourd'hui. Tout le monde voit ce qui se passe. Des colonels qui étaient des colonels sous Gbagbo. Yuko aujourd'hui sont encore colonels. Et on voit le commandant, comment on appelle ça, Kone Souna. Parce qu'actuellement, je vous dis une chose et vous préparez en même temps. Ado est dans l'embarras. Il ne sait pas s'il doit mettre Kone Souna comme commandant supérieur de la gendarmerie ou le général Don Koulibaly comme commandant supérieur de la gendarmerie. Donc il est dans l'embarras. Donc actuellement où je vous parle, la gendarmerie. Je précise. De janvier à décembre, la télé, ça ne sont jamais tournées. C'est sur moi que tu veux te placer. En fait. Déjà, mes lors sont toujours tournés et
Je ne les paye pas, j'ai des partenariats. Hypocrite. C'est quand? Attends, Moké, tu parles plus? Non, non, parle pas. Tu as fini de parler, tu as vu qu'il est calme. Lui, c'est le ministère de la Défense. Je t'explique. Ici, là, tu viens de rentrer dans le gouvernement ivoirien. C'est le bénévole non rémunéré, en fait. Non rémunéré, toi, tu touches l'argent que nous. Hé, écoute, attends, c'est qu'il ne faut pas négliger. On peut te faire ça, zo, bébé. Bon, je regrette d'avoir décliné tes invitations. Du coup, tu veux descendre, c'est ça? Je regrette d'avoir décliné ton amour. Ok, tu regrettes d'avoir refusé mon amour, non? Attends, maintenant, Moké, là, il va défendre qui? C'est pas ici, t'as fait la talakou de la patronne. Mais il a fait la talakou de la patronne, mais c'est quand? C'est quand? Attends, c'est quand? Est-ce que tu sais que quand tu as refusé mon amour, là, Moké était là, il a vu, c'est pour ça qu'il défend la patronne. Il était où? Il était en commentaire. Aïe, Moké, c'est pas aujourd'hui, il vient dans mes lives. Quand il était parlé, il t'a dit, bébé, j'ai pensé à toi. Et puis tu es descendu, tu as dit, ok, salut, je descends du live. Du coup, c'est comment? C'est comment? Comment? Ouais, maintenant, je veux. Ah, tu es une vicieuse. Ça veut dire que ça cause une fille que tu veux. Non, je veux. J'avais pas vu ton petit PA que tu as sorti dans ta main, en fait. Ah! Mais avant, c'est quand? Ça, c'est par semaine, hein? C'est au moins 2000 € par semaine, hein? Ok, bon, je veux. C'est comment? Ah, c'est qu'à ce côté-là, tu n'es... Mais attends, c'est quand? Non, mais là, c'est trop tard ou pas? Tu choisis qui, du coup? Ouais, c'est trop tard, bébé, c'est trop tard. T'es sûr? Ouais, un peu. Tu sais pourquoi? Pourquoi tu t'es désabonné? Ah, parce que, en fait, t'es un hypocrite. Je suis un hypocrite, comment? Tu as refusé. Mais tu m'as vu, tu dis que je suis vilain. Tu dis que je suis pas ton cible, le gars, tu as refusé. Pourtant, moi-même, là, écoute, je suis garçon. Je sais ce qu'on appelle, écoute, je sais ce qu'on appelle mèche humaine. Nous, on remplit les paniers chaînes ici, on nous embrouille toujours, on remplit. Et puis quand on remplit panier chaîne, là, c'est le SMIC de certaines personnes, c'est le salaire de certaines personnes. Nous, on sait prendre soin d'une femme, mais juste, on peut pas montrer les paniers chaînes qu'on a. Regardez ce bénévole de Moké, regardez-moi ce